L'entretien des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. ZFE, zone à forte exclusion sociale, l'escrologie en guerre contre les peuples. Avant de répondre à ces deux questions et traiter d'autres sujets d'actualité, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Ambroche, Franz, ma chère Fernande Richter, Rambard, Farisme, Michel Ropost, Patriote, Girondin, Claire Diploc, Philippe Bohen et Azita Calque. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre fidélité. Oui, il faut aider la réinformation. Comment faire? C'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages et diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Les vœux du 31. Eh bien, 9,7 millions de téléspectateurs ont écouté Emmanuel Macron, un chiffre en baisse par rapport à 2023. Il faut être clair, ces vœux furent un non-événement. D'abord parce que les Français ont boycotté le message d'Emmanuel Macron. Même si la TV reste allumée, donc comptabilisée dans les 9,7 millions de téléspectateurs, beaucoup de foyers ont coupé le son. Ensuite, Emmanuel Macron, c'est l'homme du passé. Oh, ce n'est même pas moi qui le dis, ce sont les macronistes eux-mêmes qui l'affirment. Enfin, nous cessons de le répéter dans ces entretiens, la personnalité même de Macron suscite le malaise, le dégoût et le rejet. Macron fait désormais l'unanimité contre lui. Enfin, le président Emmanuel Macron vous a-t-il convaincu lors de ses vœux? 94% ont répondu non. Comment cela pourrait-il être autrement? J'ai écouté pour vous cette allocution du poudré. Il y avait une chose évidente qui s'en dégageait. Il n'avait strictement rien à dire. Ah si, bien évidemment, des phrases creuses et grotesques associées aux entourloupes habituelles de communication que je vais pour vous décrypter. Premièrement, ce que les Grecs appelaient l'éthos. L'éthos, c'est le sentiment que Macron va utiliser dans son discours pour vous manipuler. Emmanuel Macron a fait clairement, lors de ses vœux pour 2025, son mea culpa sur la dissolution de l'Assemblée nationale, qui a semé division et instabilité avant d'appeler au ressaisissement collectif face à la grave crise politique qu'elle a provoquée. Alors, quel est le sentiment qu'il a utilisé à travers son mea culpa ? Eh bien, l'éthos, le sentiment donc, c'est l'humilité. Mais quelle grimace de la part d'Emmanuel Macron. Macron humble. C'est tellement risible qu'on a presque pitié de lui. Mais rassurez-vous, chasser le naturel, il revient au galop, car il enchaîne par un ressaisissement collectif. Je souhaite que l'année qui s'ouvre soit celle du ressaisissement collectif. Sa politique nous conduit droit dans l'abîme et c'est à nous de nous ressaisir. Pauvre type. Mais ce coup du ressaisissement, il nous l'a fait combien de fois? 10, 100 fois? Car c'est son astuce quand il n'a plus rien à dire, quand il n'a plus rien dans sa musette. Même à Mayotte, il a appelé les Mahorais à se ressaisir. Et le plus drôle, pour la fin, le référendum. Je vous demande de trancher des sujets déterminants. Qui a voulu dire qu'Emmanuel Macron et sur quel sujet les Français souhaitent-ils se prononcer? Le mot trancher, ça oui, les Français ont des envies de trancher, mais on ne dira pas quoi. Et Emmanuel Macron agite le mot référendum comme un hocher au-dessus d'un lit de bébé, car il n'a rien à dire et que ses communicants sont à court d'idées. Référendum, cela fait 7 ans qu'il nous parle de référendum. Didier Maistre, la belle affaire des référendums, alors qu'il a usé et abusé du 49.3, imposé une réforme des retraites que personne ne voulait, pas reconnu le résultat des élections et nommé des représentants de partis minoritaires à Matignon, et a supposé qu'il le fasse vraiment. Eu égard à la Constitution d'une part et au fait qu'il ne gouverne plus d'autre part, il ne pourra de toute façon plus rien décider. Au surplus, les conventions citoyennes, on a vu ce que cela a donné, comme celle sur le climat, moins de 10% des 149 propositions reprises par l'exécutif. Enfin, et les cahiers de doléances des Gilets jaunes, ils sont restés lettres mortes dans les préfectures. Michel Barnier devait les dépoussiérer, mais il n'est déjà plus là. Et les médias mainstream de décrypter sa pensée complexe alors qu'il s'agit juste d'un petit instable qui raconte absolument n'importe quoi depuis 7 ans et demi. Georges Fenech dit à peu près la même chose. Je crois que le président de la République n'a toujours pas réalisé qu'il n'avait plus le pouvoir.
Oui, le roi est nu, pour reprendre l'expression d'Andersen, et sa nudité fait peine à voir. Seuls quelques courtisans, aveuglés par les subventions qu'ils reçoivent, font encore le service après-vente de l'Élysée, comme Olivier Daby. Quasiment aucun Français n'appelle au départ de Macron, affirme le patron de l'IFOP. Et cet Olibrius avoue que l'Institut a refusé de poser des questions sur la démission d'Emmanuel Macron. La propagande 2025 promet d'être un grand cru. On va rafraîchir la mémoire à Olivier Daby. Sondage exclusif, journal du dimanche, 59% des Français veulent la démission d'Emmanuel Macron. Tenez, une petite anecdote personnelle. J'ai côtoyé durant 2 ans le frère de ce patron de l'IFOP. Oui, son frère était professeur d'histoire géo dans le même lycée que moi. Dire qu'il était bizarre, c'est un doux euphémisme. Comme le disait un de mes camarades, on ne lui aurait pas confié un enfant malsain. Manifestement, il y a comme un gène familial. J'ai d'ailleurs noté sur mes carnets toute une série d'anecdotes sur ce personnage. Cela nous ferait bien rire si nous avions le temps. Allez, autre cas lourd, Elisabeth Borne. Pendant que le Premier ministre évoque les victimes du cyclone à Mayotte, visiblement, Madame Elisabeth Borne est hilar. Indécence et mépris, la marque permanente de la Macronie. Certaines mauvaises langues affirment qu'elle se moquait des propos embrouillés de François Bayrou. Oui, ils se détestent tous. Autre faute de communication d'Elisabeth Borne, rappelez-vous, c'est quand un enseignant lui disait ces 4 vérités. Elle a préféré fuir. Comment s'est-elle justifiée? La séquence tronquée, diffusée, ne reflète pas mes échanges avec les 2 enseignants au départ du collège de Kawini. Par ailleurs, je suis attaché au dialogue, blablabla et blablabla. Des lecteurs ont ajouté du contexte. Elisabeth Borne est bien partie pendant qu'un professeur lui exposait les difficultés rencontrées dans les terres de Mayotte. La séquence diffusée n'est pas tronquée. Eh oui, la réalité est têtue et l'extrait est très parlant. Pourquoi les grands menteurs s'imaginent que leurs mensonges peuvent changer le réel? Elisabeth Borne persiste et s'enfonce davantage. L'incapacité des politiques à reconnaître leur moindre erreur ne fait que jeter le discrédit sur eux. Enfin, restait-il du crédit à Elisabeth Borne après tous ces 49.3, ces mensonges à répétition et cette fameuse mamie vapoteuse? La seule vue d'Elisabeth Borne dans un ministère est un vrai scandale. Nuit de la Saint-Sylvestre et ses records. Policiers visés, véhicules brûlés, Bruno Retailleau dénonce un bilan du Nouvel An trop lourd, produit d'un ensauvagement. Selon le ministère de l'Intérieur, 984 véhicules ont été incendiés lors de la nuit de la Saint-Sylvestre et 420 personnes interpellées en France, dont 310 placées en garde à vue. Le réveillon de la Saint-Sylvestre est synonyme de fête, mais pour les forces de l'ordre, cette soirée est davantage synonyme de violence urbaine, d'incivilité en tout genre, de conduite sous l'emprise de l'alcool et des tirs de mortier. À Paris et en Petite Couronne, 10 000 membres des forces de l'ordre étaient mobilisés pour surveiller les dernières festivités de l'année, selon un communiqué de la préfecture de police consulté par le Figaro. Un important dispositif de sécurité a notamment été déployé sur les Champs-Élysées. Sur l'ensemble du territoire national, pas moins de 90 000 policiers et gendarmes ont été déployés, a indiqué au Figaro le ministère de l'Intérieur. Des moyens exceptionnels qui n'ont toutefois pas empêché certains malfaiteurs de passer à l'acte. Comme toujours, comme tous les ministres de l'Intérieur successifs, Retailleau est spectateur de ces échecs, commentateur du désastre. Pensez, le record de Darmanin de voitures brûlées est battu. Et Retailleau s'est vanté d'avoir placé 90 000 policiers. Mais pourquoi faire? Enfin, tout le monde sait que la justice relâche les voyous arrêtés et qu'on rentre en France comme dans une passoire. Et qu'il y a plus de 1400 quartiers qui sont contrôlés par les narcotrafiquants. Rien n'a changé depuis Retailleau et rien ne pourra changer tant que la France restera dans l'Union européenne. Bref, Retailleau brasse beaucoup d'air, se met en scène avec ses 90 000 policiers qui ne peuvent rien faire. C'est de la com, ou plus exactement du cynisme, car c'est utilisé pour peaufiner l'image de présidentiable de Retailleau. Un Sarko bis. On sait comment cela se termine pour nous. Et puis, il y a cette image
des policiers près d'une gargouille de Notre-Dame. Analyse de Régis de Castelnau. Bruno Retailleau essaie de nous dire quelque chose. De façon infantile, il écume le réseau. Après la photo du chien policier halluciné et toujours sans commentaire, il revendique l'association des agents de la BRI et du diable. Ce type est complètement taré et dangereux. Il y a peut-être parmi vous des défenseurs de Bruno Retailleau. Alors je vous pose une question. Est-ce que vous avez vu une seule fois Bruno Retailleau prendre une mesure efficace contre la racaille ? Non, aucune. Son seul fait d'armes, c'est d'avoir envoyé des blindés contre les agriculteurs. Oui, l'associé du diable. ZFE, zone à faible émission. Après le pass charlatan dit sanitaire, voici le pass discriminatoire anti-pauvre ZFE, zone à forte exclusion sociale. Ces mesures sont une honte. Les gens qui les mettent en place sont la honte de notre histoire. Et la circonstance aggravante, c'est qu'ils disent le faire pour notre bien, contre notre gré. L'argument de tous les régimes totalitaires. Et c'est bien évidemment antidémocratique. Alexis Poulain. Du 17 avril au 14 mai 2023, le Sénat a organisé une consultation portant sur l'acceptabilité du déploiement des ZFE en France. En à peine un mois, 51 346 participations ont été enregistrées. Résultat, 86% des particuliers s'opposent en effet à leur mise en œuvre et 79% des professionnels. Et au final, mise en place des ZFE en 2025. Gouverner contre les peuples, encore et toujours. ZFE, c'est totalitaire, antidémocratique, absurde et c'est une véritable arnaque. Fred Le Gaulois, comment comprendre l'arnaque des zones à faible émission en une image? Les critères 3 sont interdits à Paris, Lyon, Grenoble et Montpellier depuis le 1er janvier 2025. À gauche, vous avez le droit de circuler. À droite, vous devez marcher. La démonstration est imparable. La Ferrari du dealer peut rouler avec ses 26 litres au 100 en ville, tandis que ma cousine Claude avec sa Twingo ou sa 206 avec ses 7,6 litres est exclue. On voit donc qui est visé par cette mesure. Tous les travailleurs modestes, ceux qui votent à droite, ceux que les bobos des centres-villes vomissent. Car c'est leur mauvaise conscience, c'est ce peuple qu'ils ont trahi et abandonné. Et leur dernière trouvaille à ces escrologistes, ils veulent chasser les classes moyennes de leur environnement, leur pourrir la vie. En effet, comment vont faire tous ces gens qui n'ont pas de voiture critère 1, 2, 3 et qui travaillent par exemple sur le Havre? Eh bien, comme mon mari, ils iront quand même travailler et se prendront des amendes car nous n'avons pas les moyens d'acheter une nouvelle voiture. C'est merveilleux, on est dans le besoin et on nous enfonce encore plus la tête sous l'eau. Ce qui rend malheureux beaucoup de patriotes, c'est qu'on avait prévenu. C'est en effet le projet du World Economic Forum que l'on vous présente depuis des années. Ce projet n'est pas un projet caché, tout le monde peut le consulter. C'est par exemple le Davos 2030 ou son application, le Green Deal. Et vous retrouvez à l'intérieur des indications, les villes de 15 minutes, la fin de la voiture individuelle, de la maison individuelle, et puis tous ces apartheids écologiques. Dans ces entretiens, j'ai commencé à parler de ces problématiques dès le début, bien avant même le pass sanitaire. Et lorsqu'il a été mis en application, le pass sanitaire, nous savions que la suite, cela donnerait ce genre de mesures. Myriam Palomba, ZFE, zone à faible émission. En 2025, plus de 40% du parc automobile français sera banni de plusieurs grandes villes. Alors, heureux d'avoir utilisé le pass sanitaire, premier pas vers le crédit social à la chinoise? Oui, c'est une logique hideuse du crédit social. On avait prévenu. C'est la transposition de directives européennes. L'Union européenne faux cul, soi-disant favorable à l'écologie, alors que dans le même temps, l'Union européenne signe le pire accord de libre-échange de l'histoire, le Mercosur, qui va déforester l'Amazonie et faire exploser la pollution. Rester dans cette Union européenne est une pure folie. Lorsque j'ai consacré des entretiens à ces sujets et qu'on annonçait ce type de mesures, on était bien évidemment taxé de complotistes. Eh bien, elles sont là. Un rafraîchissement de mémoire s'impose. Jacques Attali. Je rêve d'une société où il n'y aurait pas de retraite. Klaus. Vous ne posséderez plus rien dans 10 ans et vous en serez heureux. Toujours Klaus. L'endiguement de la pandémie de coronavirus nécessitera un réseau de surveillance mondiale.
Ce sont bien ces escrologistes qui sont les bras armés de ce World Economic Forum et qui sont donc chargés de mettre en place leur programme. Et cela ne concerne pas seulement la voiture, le logement. Pourquoi 565 000 logements disparaîtront du marché locatif dès le 1er janvier 2025 ? C'est comme pour un véhicule, l'appartement aura la mauvaise vignette, la G, une passoire thermique selon les termes des escrologistes. Voiture, logement, ces mesures écologiques qui appauvrissent les Français. Changer son véhicule classé trop polluant pour pouvoir circuler en ville, rénover son appartement taxé de passoire thermique pour être autorisé à le louer. Au nom de la lutte pour la protection de l'environnement, l'addition est de plus en plus salée pour de nombreux foyers, souvent modestes, par de nouvelles obligations en 2025. Et toutes ces mesures, vous l'avez bien entendu, c'est au nom de la protection de l'environnement. Mais est-ce que c'est une blague ? Parce que ces escrologistes massacrent la nature et notre environnement à grands coups d'éoliens et de panneaux solaires. Ah oui, c'est pour lutter contre le réchauffement climatique. Est-ce encore une blague ? Regardons les chiffres. D'après l'Union européenne, la France est très en retard pour son énergie renouvelable. Voici l'intensité carbone du mix électrique allemand en noir comparé au mix électrique français en jaune. On arrête quand l'imposture éolienne et solaire. En effet, en 2024, la France a émis 10 fois moins de CO2 que l'Allemagne pour son mix électrique. Avec 40% d'électricité d'origine éolienne et solaire, l'Allemagne est le très mauvais élève de l'Union européenne. Et encore, la France lui sauve la mise en lui exportant ses électrons nucléaires de la liberté. Nous sommes au cœur du paradoxe. Les escrologistes nous pourrissent la vie, non seulement dans la gestion des villes, mais surtout dans celle de nos campagnes, où ils saccagent la nature et nos paysages avec de l'éolien et du solaire. La double peine. Impressionnant. Pour masquer l'échec physique des éoliennes, la filière électrique invente des solutions de plus en plus délirantes, comme les batteries géantes. Pour stocker l'électricité des renouvelables, des hectares de batteries sortent de terre, auxquels il faut ajouter les fermes solaires. Les fermes solaires sont des catastrophes climatiques et écologiques. En plein été, au-dessus des panneaux solaires, la température monte à plus de 70 degrés, alors qu'au-dessus d'une surface végétale vivante, on ne dépasse rarement les 35 degrés. Quand ce n'est pas vert, c'est mort. C'est une désertification massive des sols. On aura des fournaises, quand au contraire, on veut des oasis. Ferme solaire égale un triple bénéfice. Corruption des mairies les plus cupides, valorise des espaces victimes d'incendies accidentels. Quel heureux hasard. Installation des stations météo sur site relevant des températures caniculaires. Il faut plus de solaire. Les escrologistes sont en train de transformer nos paysages millénaires splendides en déchetterie renouvelable. C'est effarant. Enfin, on va terminer ce dossier sur l'escrologie par le bilan. Oui, la gestion des mairies escrologistes. Eh bien, 3 mots reviennent: endettement, ruine et délinquance. Un article du Figaro traite de la délinquance dans 8 grandes villes gérées par les écologistes. C'est consternant, car toutes ces villes affichent des taux de délinquance plus élevés que ceux de villes de taille comparable. Grenoble se distingue même en dépassant Marseille et Saint-Denis. À Bordeaux, les coups et blessures volontaires ont augmenté de 25%. Oui, cette gauche est dangereuse, et vous connaissez leur dernière lubie de leur programme: exporter la délinquance et les migrants de leur ville vers nos patelins. Sans commentaire. Un tel délire ne peut pas être mis en application sans certaine complicité, si vous voyez ce que je veux dire. Scandale médiatique, le service public a volontairement œuvré à la formation du nouveau Front populaire. La double invitation de France Inter au lendemain des européennes était un colloque des gauches financé par le contribuable français, note Médias Citoyens. Rien d'étonnant, cela fait 40 ans que cela dure. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page fantaisie avec les vœux d'Emmanuel Macron. Macron, c'est le magicien d'Oz. Les LR veulent nous faire passer un message. Le secrétaire délégué des Républicains estime que les vœux du président étaient empreints d'humilité et de lucidité. Tiens, vœux d'Emmanuel Macron pour 2025. Catherine Vautrin souligne l'humilité du président de la République. Sinon, que retenir du discours du président de la République ? Allez, je vous le mets dans le mille. Le président a fait preuve d'humilité, assure Martin Garagnon, porte-parole de Renaissance.
Ce ne sont plus des hommes politiques, ce sont des perroquets sans âme. Ils s'accrochent désespérément à un seul mot que leur a livré des communicants sans imagination. Niveau crédibilité, zéro. Des nouvelles de Nicolas Sarkozy. Condamné, Nicolas Sarkozy a quand même pu partir en vacances aux Seychelles. Encore une preuve éclatante du dysfonctionnement de la justice. Je rappelle que Nicolas Sarkozy a été condamné à 1 an de prison ferme et qu'il est sous bracelet électronique. Le juge des libertés encore pointé du doigt. Hier, j'ai tourné le 6e épisode des salons de conversation au sujet de la pandémie, si cela vous intéresse. Allez, on termine cette vidéo avec des vœux, puisque nous sommes encore le 3 janvier. Je vous souhaite tout ce que vous souhaitiez qu'on vous souhaite, mais en mieux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il y a quand même une vidéo sur la situation internationale en tournage. Si j'ai le temps de la terminer, je vous la poste aujourd'hui. À bientôt, au revoir.